Un manteau de mouton bleu. Aujourd'hui, André part avec sa mère pour acheter un manteau neuf. Il s'arrête devant la vitrine du magasin. Que de manteaux, que de couleurs! Lequel préfères-tu? Lui demande sa mère. Difficile à dire, songe André. Ce jaune-là est bien joli. Si j'avais un manteau jaune, j'aurais l'air d'une fleur de pissenlit. Mais sa mère lui explique que le jaune n'est pas un manteau, mais un blouson. À quoi reconnaît-on un manteau d'un blouson? S'étonne André. Le manteau est long et le blouson court. Et quand le blouson aura grandi, il deviendra un manteau et il aura beaucoup de petits blousons, réplique André en riant, car il sait bien que les choses ne se passent pas du tout comme cela. De toute manière, il faut choisir un autre manteau. Celui-là, le rouge, il aurait l'air d'une pomme bien mûre, d'une fraise ou d'un coquelicot. Ou le marron, à côté. Dans celui-ci, il serait comme un petit bonhomme en chocolat. Les gens qui croiseraient sa mère lui demanderaient « Madame, où avez-vous trouvé un bonhomme en chocolat de cette taille ?» Et elle répondrait en riant « Ce n'est pas un bonhomme, c'est mon fils André. » Comme ce serait drôle. Dans le manteau vert, il aurait l'air d'une rainette. Il avancerait à petits sauts et coasserait. Couac, couac, couac. Mais non, ce n'est pas possible. André ne sait pas encore nager. Et les grenouilles nagent très bien. Un peu plus loin, voici un merveilleux manteau tout blanc. C'est décidé, André veut le manteau blanc pour ressembler à un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige, bien sûr, répond maman. Il resterait blanc longtemps, ton manteau. Maman dit longtemps, mais elle veut dire le contraire. André sait bien à quoi elle pense. Maman n'ignore pas qu'il lui arrive de sauter dans une flaque ou de faire la toupie le long d'un mur ou d'embrasser un réverbère. Un manteau blanc, il paraît que c'est bon pour les bébés dans leur landau. Et les landaux, ce n'est plus du tout mon rayon, se dit André. Mieux vaut entrer dans le magasin. Les manteaux y sont encore plus nombreux. En voici un avec une étiquette, mais André ne sait pas encore lire. « Maman, qu'est-ce que ça dit ?» Ça dit Loden. C'est bien la première fois qu'André entend ce mot. Loden. Il s'appelle Loden? Non, Loden, c'est le nom du tissu. Mais André ne peut pas avoir un manteau en Loden. Il n'y a que pour les grands garçons. Juste à côté, il en voit un autre, gris et velu, comme une souris. Et celui-là, c'est un manteau de fourrure? C'est un manteau de peluche. Mais malheur de malheur, le manteau de peluche non plus n'est pas disponible dans la taille d'André. Il n'y en a que pour de petits garçons. Ensuite, André découvre un manteau tout doux et tout strié. Ce tissu-là n'est plus de la peluche, c'est du velours. Et juste au moment où André commence à le trouver à son goût, la vendeuse lui annonce que c'est un manteau de fille. Que faire? André devient tout triste. Tant de manteaux, et pas un qui puisse lui aller. Comment? Dit la vendeuse. Pour toi, j'aurais bien celui-là, le bleu. Le manteau bleu est le plus beau de tous. André va ressembler à un bleuet, ou à un coin de ciel quand il fait beau, ou au chef de gare, ou à un panier de prunes bleues. Quelle joie! Et celui-là, il est en quoi? En laine. Comme les moutons. Exactement. Quand les moutons ont trop chaud, le monsieur les tond, et c'est avec cette laine qu'on fait les manteaux pour tenir chaud aux enfants. C'est un manteau de mouton bleu? Demande André, très content. Mais non, répond maman, tous les moutons sont blancs. C'est seulement après qu'on teint la laine. Ah bon! Mais c'est encore plus joli d'inventer un mouton bleu. À la maison, André en dessinera un. Et un mouton rouge pour les manteaux rouges. Un mouton marron pour les manteaux marrons.
et un mouton d'or et d'argent pour les habits du roi et de la princesse.